juste. Alors, ce que nous avons vécu, ce que nous avons ressenti. C'est ce que tu as vécu, ce que tu as senti. J'ai eu beaucoup des bulles, comme dans de l'eau pétillante. Elles étaient de plusieurs couleurs et elles sont sorties de tout mon corps. D'abord, je les ai vues de l'extérieur, ensuite j'ai vu mon corps, puis elles sont remontées, elles ont monté. Et puis, j'ai été emmenée dans un tourbillon. Beaucoup de lumière dans ce tourbillon qui m'a emmenée. Et je suis arrivée devant un mur. Mais ce n'était pas un mur de briques. Ce mur était formé de têtes. Mais pas de tête avec visage. C'était la forme de tête. Et puis ces têtes étaient placées les unes au-dessus des autres, comme pour former un mur. J'ai dû batailler parce que je voulais traverser. Donc c'était très difficile, c'était hard. J'ai réussi à traverser. Et derrière, c'était la lumière, c'était bleu, c'était très clair, c'était très beau. Mais avant cela, il y a eu quelque chose qui est passé à côté de moi, du côté gauche, qui m'avait effleurée. Attends, oui, Bart. Ah, alors, je vais m'approcher davantage, je t'en prie, vas-y. Oui, je continue. Oui, continue. Tu m'entends mieux, Marthe ? Il faut que je parle plus fort. Oui, c'est parce qu'elle parle tout doucement. Mais d'accord. Vas-y. Oui, donc avant cela, j'ai été touchée du côté gauche. Il y a quelque chose qui m'a effleurée, mais pas léger. C'était quand même une pression du côté gauche. Et tout à la fin, il y avait deux présences, une à droite, une à gauche, mais pas méchant. C'était léger, c'était très, très, très agréable. Mais beaucoup d'énergie, je tremble encore. Beaucoup d'énergie. Ça m'a... Très bien. Voilà. Alors, bien. J'aimerais juste évoquer, et je te remercie infiniment pour ce partage, j'aimerais juste évoquer le mur des visages. Oui. Je suis ravi que tu n'aies pas eu peur de franchir le mur des visages. Parce que le mur des visages, c'est, me semble-t-il, l'ensemble des identifications de tes vies antérieures qui formaient quelque part qui formait en fin de compte une barrière inconsciente liée à la peur et à la peur et à la culpabilité. Et le fait que tu aies traversé ceci t'a amené dans le champ de lumière, comme tu l'exprimes, voilà, afin de comprendre que ceci n'est qu'une illusion. Ce n'était qu'une illusion auquel tu as cru trop longtemps. Et qu'aujourd'hui, il est essentiel que tu comprennes que ce qui t'a tenu pendant, j'appellerais, disons, des décennies ou même des siècles, aujourd'hui n'existe plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te permets d'exister. Et tu te permets, entre guillemets, de comprendre que tu es autre chose que l'identification dans laquelle tu as vécu. D'accord. Ok. Il y a eu énormément d'amour. Oui. Beaucoup d'amour. C'était super, merveilleux. L'amour guérit tout. Pardon. Les deux êtres, c'était le Christ et Marie. Donc Emmanuel dit que les deux êtres, c'était le Christ et Marie. Voilà. C'est beau. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à toi. À nous. Que dire? Je me suis levée, je ne savais pas quoi. Est-ce que j'avais le droit de me lever? Est-ce que les autres sont... Et puis j'ai ouvert mes yeux, puis j'ai vu qu'il ne restait presque plus personne. Moi, je me suis dit, ça y est, je me lève. Alors, comme je t'ai dit, j'ai cru que j'avais loupé un épisode. Parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai rien ressenti. Tu m'as dit que ça agit quand même.
Et finalement, en parlant avec les autres, je m'aperçois que j'ai quand même ressenti des choses. Bah, tu vois. Alors ce fameux point-là dont tu parlais ce matin, mais comme je l'ai en ce moment parce que j'ai une crise de spondylarthrite, ben bon, voilà, je n'ai pas fait attention. C'est vrai qu'il m'a titillé 3-4 fois. Ça, c'est vrai, C'est le quoi. point où l'énergie d'accompagnement a débloqué ce point-là. J'en sais rien. Oui, mais c'est pas grave. Je peux pas te dire. Mais Je peux tu pas n'as- te dire, c'est- mais, c'est pas mais ce grave. point, je l'ai souvent en ce moment, quoi, Je puisque comprends. je suis en crise. Donc ça m'a semblé normal, quoi, tout simplement. Bon, j'ai eu des frissons. Mais voilà, bon, j'ai quand même eu un peu de ressenti, tu vois. En creusant. Après, si tu me dis que ça agit, bah ça agit, Mais je vais ça te le agit, croire. mais Ouais. je ne te demande Ouais. pas de me croire. Mm. Jamais. Mm. Je te demande juste, dis-moi. En fait, je m'attendais, tu sais, on a fait une séance ensemble et je m'attendais à voir quelque chose. Parce que bon, j'ai pas eu l'occasion de te le dire puisque notre prochaine séance se trouve en décembre. Mais la dernière fois que qu'on s'est entretenu, j'ai vu 2 choses. J'ai vu une tête de chat et une tête de chouette ou de hibou. Et voilà, je m'attendais à ce que je vois quelque chose comme ça aussi, tu vois, Oui, ce qui mais- m'arrive quelque chose Alors, comme ça. J'entends, mais il est évident que l'attente est la porte de la déception. Mm. Eh oui. Donc, dans la vie, il n'y a rien à attendre. Il y a juste à poser les actions conscientes de réalisation à l'être que tu es. Car si tu attends que la vie t'apporte quelque Oui, bon, chose, ça j'ai déjà compris. En 63 ans, j'ai compris. ça va. Oui. Bon. Donc, le chat et le hibou, Mm. bah, c'est la médiumnité. Les deux. Ah. Symboliquement. Donc, ça veut dire que les capacités que tu as, elles existent sur la médiumnité. Oh, Oh, ben, je te fais concurrent. il n'y a pas de concurrence. Plus nous sommes conscients, plus la masse critique d'être conscient sur Terre existe, plus l'humanité se transmute rapidement. Donc, nous ne serons pas en concurrence, nous serons en présence. Ok. C'est pas tout à fait Donc pareil. j'animerai avec toi la prochaine. Avec joie. Tu comprends? Je me sens pas encore capable. Je te le dis Ça tout vient, de suite. ça vient, ça vient. Merci infiniment. De rien. Michel, Il n'y a pas grand-chose à dire, comme souvent. il n'y a pas grand-chose à dire Non. comme souvent. Bon, j'avais un peu mal au dos, Oui, on a Un senti moment que de- ça œuvrait sur le dos. sur le dos, surtout les reins. Ouais, oui. Surtout les reins. À part ça, pas grand-chose, Oui, à part ça, comme toujours. donc quoi. les reins, c'est la transmutation de la peur. Les reins, Oui, c'est ce qu'on appelle l'athanor, c'est-à-dire le feu, l'alchimie, le chaudron alchimique de la transmutation. Donc ça œuvrait sur les reins et la colonne pour dégager des peurs. mais souvent quand je fais des massages avec Manu, j'ai les mêmes impressions. Des fois, j'ai l'impression d'être bloqué. Oui. Et puis d'un coup, ça part, ça part. s'enveloppe. Bah oui. Mais c'est essentiel de ne pas réinjecter. Parce que tout ce qui part, ça part. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais si dans le quotidien, comme je le dis toujours, vous ne modifiez pas les circonstances, C'est pas gagné. tu fais au mieux. Tu fais au mieux. Ouais. Mais essaye, je dis bien essaye, de poser l'intention de laisser la vie. Je comprends, Michel, que émotionnellement, tu as envie de faire que les choses évoluent, changent, se transforment, et qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas en accord. Que je comprends tout ça. On a déjà évoqué un peu ça ensemble. Essaye de ne plus jamais avoir de colère. C'est ça qui bloque les reins. La colère, c'est ce qui bloque les reins. Mais c'est pas une colère. C'est surtout avec les gouvernants que je suis en colère. Oui, mais peu importe. Dès l'instant où tu es en réaction avec ce qui se passe, peu importe, la société, les institutions, peu importe, tout ça est en train de changer. Tout ça est en train déjà de changer. J'applaudis tout de suite. J'applaudis. C'est en route,
C'est en route, Michel. C'est en route, c'est ce que j'ai compris avant. Voilà. J'ai dit Mais, pas de colère. Laisse les êtres, les institutions aller au rythme du changement qu'ils peuvent. Ouais. Pas que toi tu aimerais leur imposer. Sous prétexte d'injustice. Ouais. Et oui, aïe. L'injustice. Donc justice, comme je t'avais partagé, la justice et l'injustice, c'est le portail de la matrice. C'est les portails de la matrice. Tu comprends ? Ouais. De rester dans la justesse, toi, réaliser ce que tu sens qui est juste, tu réalises, tu poses les actes, tu le fais déjà. Et tu sais que c'est juste. Oui. Oui, non mais voilà, mais ne rentre plus dans la colère de l'injustice ou de la justice. Parce que ça, c'est les couperets qui te font tomber dans la matrice, qui te bloquent les reins, qui te bloquent le ventre, et qui fait qu'ensuite tu ne digères pas. Parce que la colère fait qu'on ne digère pas. T'as compris ? Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Merci. Cher être. Claudine. Alors, par rapport à mon soin, ça... Au soin. Au soin. Ça, ouais. Donc, ça a beaucoup œuvré au niveau du corps. Il y a beaucoup de tension, il fallait que je m'étire beaucoup. À un certain moment, j'ai vu un œil, court instant. Et oui, c'était surtout des tensions, des crispations. Mais à un moment, ça c'est quand même... c'est aussi au niveau du bas-ventre, où ça s'est libéré. Emmanuel m'a fait un petit soin aussi. Un petit ? Un gros soin. je dis souvent petit, mais c'est ma façon de parler. Où j'ai pu vivre dans mon bas-ventre la naissance de mon âme. L'accueil, plus exactement. Oui, l'accueil. C'était tout simplement grandiose. Merveilleux. Je suis ravi. Et j'en suis encore ému. Merci infiniment. Merci. Allô. Je m'approche tout près, parce que sinon ils vont pas entendre. Ok, donc j'élève même peut-être un peu ma voix. Donc, Luc, tu m'as fait réagir dans mon bas-ventre, les intestins qui ont pas mal travaillé. Et puis, en fait, par après, je sais pas, je pense que ce sont des êtres qui sont venus. J'ai pas vraiment vu, j'ai ressenti une présence. Et puis, ils m'ont invité à aller quelque part, je ne sais pas où. Mm-hmm. Et c'était en fait un moment, je dirais, plein d'amour. J'ai vraiment senti un bien-être au fond de moi. Bien-être et amour, voilà. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Et qu'est-ce que tu perçois là maintenant ? Du bonheur. Le bonheur. C'est la première porte de la joie. Mais n'oublie jamais que le bonheur, c'est encore émotionnel, le bonheur. La joie n'est déjà plus émotionnelle. L'extase, c'est le zéro. Donc passe du bonheur à la joie et de la joie à l'extase. Ok. Merci. Merci à toi. À nous. Ah, moi, c'était pas le bonheur du tout. C'était des sourires, des chicotants, des douleurs, des chaleurs, des grosses chaleurs. Des grosses chaleurs, des gros frissons, des
des grosses formes géométriques et rondes. Tu as vu des formes géométriques? Oui. Magnifique. D'abord, j'étais tout noir. J'étais devenue toute claire avec des couleurs. C'était agréable. Hein. La plupart du soir, c'était douleur, frisson et des frissons, des grosses frissons au niveau de la tête, en fait. Pardon, j'ai pas compris. Des frissons. Des pressions sur le crâne. Comme si on m'affilait au au niveau de du la crâne. tête, la colonne qui riait presque toute fin. Et au coup du âge, c'était des formes, en fait. C'était des formes géométriques, oui. Sans qui sont éclaircies d'un coup, et j'ai eu d'un coup. Merveilleux. Donc tu te sens comment là? Très fatiguée. Très fatigué. Je comprends. Je suis assez. Donc c'est laisser le temps aussi au corps d'intégrer. C'est essentiel. Ça aussi de laisser le temps au corps d'intégrer, parce que le corps est plus lent dans l'intégration que la conscience. D'accord. Merci. Merci. Merci à toi. Oui. Je vais faire comme c'est les AirPods, je vais essayer de me rapprocher le plus près possible de la bouche, parce que c'est pas tant le micro que de l'enregistreur, c'est la connexion que j'ai avec vous, mais je vais essayer de m'approcher au mieux. À nous. Alors moi, c'est un peu pareil, c'était plein de formes différentes, pas de forme bien précise, mais sombre, très sombre. Des fois, comme si on venait me happer, me chercher, qu'on me lâchait après. C'était bizarre. Mais j'ai reconnu 2-3 cœurs aussi, quand même, là-dedans. Et puis la prairie avec les lapins, ça c'est l'image principale. Et oui, des grosses chaleurs, j'ai surtout chaud. Maintenant. Mais c'était surtout des formes et des images des fois bien précises et puis noir, sombre et j'ai l'impression en même temps d'avoir le soleil tout le temps dans les yeux. C'était particulier. Très bien. Ben, tout ce qui est noir sombre, c'était des choses, ça c'est ce qu'on appelle des empreintes. Hein. Des empreintes de négation, de peur, etc. Donc il a fallu qu'il y ait une énergie très puissante pour dégager des empreintes qui étaient marquées, qui étaient profondes, qui étaient ancrées et qui étaient denses. C'est ce que je perçois. Pour justement te permettre de réappréhender la vie dans la naturalité et plus dans la norme et plus dans la construction normative qui faisait que tu étais tout le temps dans une peur que quelque chose arrive que tu ne puisses pas contrôler. Et donc tu étais dans une sorte de maîtrise inconsciente. Et je suis ravi qu'il y ait déjà des gros paquets d'informations qui soient partis pour que justement maintenant tu te poses intérieurement et que tu te dises ok, j'accepte de relâcher, d'être dans cette tempérance et de ne plus chercher à contrôler quoi que ce soit. Ça, c'est essentiel. Hein. Parce que tout contrôle génère un système de blocage systémique au niveau de l'énergie. Ce qui fait qu'à vrai, tu vis sur batterie. Et en vivant sur batterie, tu es complètement épuisé. Puisque tu ne laisses pas la lumière vivre en toi. Tout simplement. Donc, le passage de la norme à la nature, c'est rétablir le principe premier de la vie. Tu sors de tout système normatif, contrôlant, etc., pour t'accueillir dans la naturalité de la vie. Et quand tu en es dans la nature de la vie, c'est beaucoup plus simple, hein. C'est beaucoup plus fluide. C'est moins cassant. Voilà. Donc, rappelle-toi du chant et des lapins. Et laisse la vie s'émerveiller d'elle-même.
Quand j'ai posé mon intention au début et que tu disais qu'il fallait imaginer que on donnait les clés à la source, Oui. j'ai eu une grosse pression entre les yeux, Sur le troisième œil, oui. comme si en fait on me disait ok c'est bon j'accepte, enfin tu vois, comme si on me disait ok c'est bon on va y aller ensemble, tu vois. Merveilleux. Donc, comme je disais, déposer les clés dans la boîte aux lettres de la source, si je puis me permettre, ou remettre les clés à la source, ben justement, c'est la perte de la norme. C'est revenir dans la nature de soi. Hein. Revenir dans la nature de soi, ben, c'est ce que l'on est depuis l'origine, l'éternité, c'est-à-dire un être de lumière, un être de présence à l'origine, et qu'il n'y a plus un seul champ d'expérience qui nous fait croire que l'on a à avoir un comportement séparatif ou dénominatif sur quoi que ce soit, ni sur les êtres, ni sur les événements, ni sur les choses. Voilà. Donc, garde bien l'image de la prairie et des lapins. Laisse la vie dans la naturalité. Merci infiniment. Merci. Je suis ravi pour toi. Oups, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Oups. Ben moi j'ai trouvé que c'était très rapide de donner les clés. J'ai trouvé que le soin est passé très rapidement. J'ai vu des couleurs orange, jaune, bleu, violet, vert. C'est passé pas mal. Et j'ai senti dans le corps le ventre, les genoux, le bras, des soins. Et un soin de souffle sur le côté droit. Merveilleux. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si en fin de Donc, tu compte, vois, en j'ai fin de bien compte, remis les clés, mais j'ai trouvé que c'était très rapide. Et tu vois, c'est beaucoup plus simple qu'on ne se laisse le supposer. Oui. Tu vois, Bon. on remet les clés. Hein. Voilà. Rien ne nous appartient. Hein. Voilà. Merveilleux. Donc, comment tu te sens là? Bien. 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 Apaisé? Calme, oui. Génial. Merci. Merci infiniment. Donc, Alors. Tu m'as dit d'aller à la source, je suis allée à la source. Voilà, j'ai vécu la source, j'ai vécu une petite partie qui s'appelle l'antichambre de la source. Intéressant. Puis, je me suis installée dans la source et j'ai vécu la restauration des 12 brins d'ADN. merveilleux. Voilà, ce qui m'a donné accès à une très grande partie de la 84e expansion. Ah, Donc, je me sens comme Lucie. tu te sens comme Lucie. Merveilleux film. Bien. Bien. Donc, est-ce que le 13e ADN a été intégré? Non, il est là, mais il n'est pas intégré. Il n'est pas intégré. 2 jours. Très bien. 48 heures? Voilà, c'est ça. Formidable. Merveilleux. Je suis ravi. Donc, ne te... Comment dire? Le 13e brin d'ADN, c'est la conscience unifiée. C'est le 13e brin d'ADN est éthérique. Donc ça signifie que la conscience éthérique est réalisée. Ça veut dire que de manière impermanente, consciente, le chemin d'existence, c'est maintenant toi qui vas l'écrire. Ça ne dépend plus d'un système ancien où le conditionnement inconscient faisait croire que tu avais encore un devoir d'existence. Ce qui explique ce ressenti de plénitude, C'est ça. de complétude, enfin C'est ça. complétude, plénitude et tous les mots que tu veux. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le livre est blanc. Yes. Oui,
Ah oui, attends. Merci. Merci. Ça veut dire que, puisque le livre est blanc, ça signifie que tu as la responsabilité dans l'écriture, car l'écriture que tu vas réaliser dans ce livre implique la création. Je vis la création déjà. Pardon ? Je vis déjà la création. Attends, je me permets pour Je disais, je vis déjà la création à l'heure actuelle. Oui, mais là, attends, là, Au-delà Au-delà, c'est autre chose, là. Alors, d'autres mots, s'il te plaît. Je vais essayer d'utiliser... Alors, le livre blanc, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun chapitre qui détermine de manière inconsciente l'être que tu es à vivre une forme de coexistence avec qui ou quoi que ce soit. En écrivant, en prenant la responsabilité d'écrire dans un livre qui est blanc, ça veut dire que tout ce que tu vas écrire dans ce livre va se produire. Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose, là. Et ça veut dire que ce que tu vas écrire va impliquer la création. Car tu es la création qui écrit en simultané. Ça va, c'est... Je te suis. Voilà, ne me suis pas. Mais... Mon cerveau te suit. Voilà. Ça veut dire que, voilà, ça va être complètement différent, là, avec le 13e ADN. Ok ? Merci infiniment. Oups. Alors déjà, quand j'ai commencé le soin, à peine je me suis couchée, j'ai l'impression que mon corps se posait sur un tapis qui chauffe. Mais que mon corps. C'était vraiment bouillant. Là où mon dos était posé, les jambes, etc. Ensuite, j'ai pas vraiment réussi à dormir. À chaque fois que je commençais à m'assoupir, c'est comme si on m'empêchait de dormir. Je sais pas comment... J'avais un sursaut, un rebond, presque, je m'effrayais. Et je voyais des lumières blanches. Tout le temps, les lumières blanches partout. Et dès que je repartais dans autre chose, il y avait de nouveau quelque chose qui me sortait de... Je sais pas, c'est comme si je voulais m'endormir, mais que j'y arrivais pas. Et à chaque fois, j'étais réveillée par un bruit ou par quelque chose qui se passait autour de moi. Et j'avais ce sursaut et la lumière blanche dans les yeux de nouveau. Voilà. Comment tu te sens, là ? Bien. Bien ? J'ai pas eu de ressenti particulier pendant ni maintenant. Sauf que ce que tu viens d'exprimer et de décrire, c'est quoi ? C'est juste l'inverse de ce que tu viens d'exprimer. Bien. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Je me sens très bien, moi. Alors, je vais juste... Merci infiniment. Merci. Il y a juste une désynchronisation là que je sens. Entendu. Je demande qu'elle soit resynchronisée. Je sens un décalage interdimensionnel là. Merci infiniment. Merci. Bon, si tu sens des choses là, ne t'étonne pas. C'est parce que j'ai senti, à travers ce que tu as exprimé, des allers-retours là. Oui, c'est un peu comme quand j'avais fait le soin au Maroc. Oui. Où c'était, je sais plus où c'était. Où j'avais l'impression que je tombais avec l'ascenseur. Ça ressemblait un peu à ça à chaque fois que je me réveillais un peu. Mais pas vraiment ça. Il y a une similitude un peu quand même. Ouais. Bon, c'est accepté, mais c'est accueilli, c'est accepté. Donc ne t'étonne pas si tu sens quelque chose qui se rétablit.
accueille, hein. Parce que tu as tellement été habitué à te désynchroniser, à passer, voilà, comme ça, à faire un peu l'essuie-glace, hein, on va faire simple. Ça peut te perturber d'être resynchronisé. Et là, de se dire, oh là là, ça marche plus. La manière dont je fonctionne avant, ça marche plus. Là. Donc, n'essaie pas de te raccrocher à avant. Au contraire, accueille d'être resynchronisé. Merci. C'est quoi le sens alors ? Pardon ? C'est quoi le sens ? J'ai pas compris. C'est quoi le sens ? Le sens, c'est que tu sois en présence. D'accord. C'est que tu sois dans l'accueil de toi-même, dans l'amour de toi-même, et que tu sentes que tu ne te décales pas, quoi, que tu passes du noir au blanc, au jaune, au rouge, au vert, que tu n'arrêtes pas de faire ça. Mais bien pour que tu sois au centre, d'accord. Au cœur de toi-même, quoi. Voilà. Okay. Donc, même si ça modifie le comportement quotidien, ne t'étonne pas. C'est accueille le changement. Voilà. Ouais. Merci. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Ouais. Dans cette incarnation. Oui. Oui. Je vais prendre un temps de réflexion. Ah non. T'as pas senti, c'était pas... Si. Toujours un peu satellisé. Un peu plus, là. Qu'est-ce que je peux raconter? Pendant le soin, j'ai senti mes jambes, mes mains, et plus rien. Et puis après, je me suis réveillée. Je t'ai vu sans te voir. Bon, après, c'est parce que je vois rien normalement, sans lunettes. Et après, je suis repartie. Et après, je me suis réveillée, mais j'étais pas complètement là. Mais je te sens pas encore complètement là. C'est possible. Je te sens encore entre deux mondes, là. Tu sais où tu es ? Non. Non. Ouais, je vois deux corps, là. Ok. Je vois deux corps séparés, là. Oh. Ça y est, tu refusionnes, là. Ça refusionne. Il y en a un qui s'éclaire énormément, là. Mais tu as une sorte de corps fantôme, là, qui est... Le mot qui vient, c'est recréation. Merci de me montrer. Ah oui, ouf. C'est multicorps, hein, c'est même multicorps. Viens la resyntoniser, là. Fusion des corps, là. Il y a plusieurs corps séparés. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. C'est pour ça qu'elle n'est pas présente. Il y a plusieurs corps séparés. C'est réunification et recréation des corps. C'est comme s'il y a des corps qui s'étaient... Putain, il y a le mot recréation. Hein. Merci. 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 Ah, c'est particulier, hein. C'est comme si tu vivais dans plusieurs plans simultanés. Et puis toujours. Ouais, mais ça vient de choses... Ça vient de... Vas-y, laisse sortir, laisse, accompagne.
pas peur. Là. Regarde-moi, 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 regarde-moi. Tu acceptes de revenir en totalité dans l'incarnation, là, sans qu'il n'y ait plus aucun corps séparé que tu laisses dans des plans et des dimensions pour ne pas t'incarner. Welcome back. Il y a des vieux rites là-dessous, hein, je te le dis. Hein. Il y a des vieux rites très, très anciens. Elle me dit avant, je suis jamais en colère. J'ai dit, elle est en colère, je sentais qu'elle allait hurler. Oui, mais sortir ce qui doit sortir. J'ai vu des corps, je ne sais pas combien de corps séparés là. C'est comme si tu avais laissé des traces dans toutes les dimensions là. Et ça, c'est des vieux rites. C'est des rites très anciens. Tu as laissé des parties de toi dans les plans et les dimensions. C'est pour ça que tu n'arrives pas à t'imprimer dans la matière. Donc, je vais demander à ce qu'il n'y ait pas une seule partie de toi qui réside dans les plans et les dimensions. Rétablissement de toutes les dimensions, de tous les corps laissés dans les plans et les dimensions. Fusion au double éthérique, au double, afin de réanimer la totalité des corps d'énergie de cet être dans cette incarnation. Qu'elle ne s'échappe plus, qu'elle ne pose aucun déni. Et je te demande d'accueillir et d'accepter l'incarnation en totalité. Ça veut dire que tu te réaccueilles dans la présence ici, dans la totalité de la création que tu es. Yes. Ça se fait. Merveilleux. Et nous avons en plus un chat médium qui est présent là, sur les genoux de Géraldine. Voilà. C'est même l'accompagnement du chat. Merveilleux. Oui, j'ai chaud. Je suis ravi pour toi. Moi aussi. Ravi pour toi. Alors, on m'a touché au niveau du cœur, au niveau de la main, au niveau des cheveux. J'ai vu beaucoup de lumière, donc dans les tons pastels, du jaune, du vert, du violet, du rose, de la lumière blanche et beaucoup de frissons. Voilà. Tu es en joie? Oui. Et tu te sens comment là? Bien, sereine. Sereine? Oui. Je suis ravi. Merci. Merci. T'as senti, hein? Ah, c'est horrible. Non, non, c'est pas horrible. Ça s'appelle la réalité multidimensionnelle. Ah, purée, qu'est-ce qu'elle a vécu? Ah bah oui. Mais c'est elle qui l'a généré. Oui. Eh oui. Oh. Je sais que tu vois et que tu sens. Tu comprends? Mais ça lui appartient. Ah oui, ça lui appartient. Oui. Mais c'était... Tu vois, je ne suis absolument pas dans une émotion quand je perçois ce genre de choses. Je suis dans la conscience d'accompagner à la réalisation de ce qui est. Je vis pas d'émotion.
J'accueille la réalité multidimensionnelle, telle qu'elle est. Ah oui, j'ai déjà vu, mais comme ça, j'ai jamais vu. Je sais, mais ça existe. Oh, c'est surtout... Oui, ça ne m'appartient pas absolument, mais c'est pour elle. C'est surtout, mais tu n'as pas, de prendre. Tu n'as pas à souffrir pour elle. Oui, oui, j'ai pas à souffrir, mais non. ça vient tout seul. Non, regarde. Ça y est, maintenant, ça va beaucoup mieux. Elle a réintégré tous ses corps. Ah bah oui. Bah, si, tu sais pourquoi, je t'ai expliqué. Mais il a fallu que je monte et que je descende très bas dans les fréquences là, parce qu'il y avait, t'avais des choses bloquées dans des fréquences très très basses. Mais ça fait du bien. Attention à la Jordanie avec elle. J'ai pas compris. Attention à la Jordanie avec elle. Hein. Oh bah non, parce que en fin de compte, vu ce qu'on va vivre en Jordanie, ça ne va que l'expanser maintenant qu'elle a récupéré ses corps physiques. Ses corps énergétiques. Mais c'est comme si, oui, il existe à travers des existences antérieures où on a laissé des parties de nous-mêmes dans des plans et dans des dimensions. Et quand on revient dans l'incarnation, alors que ces corps d'énergie sont encore dispersés, eh bien, on ne comprend pas la nature de notre présence sur Terre. Et on est un peu évaporé ou vaporeux. Pourquoi ? Parce que l'âme que tu es est fragmentée. C'est pour ça que j'ai entendu le mot recréation. Des fragments pour réunification. Et pour que tu te rétablisses dans l'accueil de l'être, et pour que, justement, aujourd'hui, tu ne t'évinces pas du monde pour essayer d'exister et de subsister, mais bien que tu vives le monde pour accompagner. Du coup, c'est l'autre partie, quoi. C'est l'autre partie, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble. Je disais que j'avais plein de bouts d'âme à l'intérieur de moi. Oui. Et donc, moi, je disais, j'aimerais bien vivre avec juste une âme, quoi. J'ai pas besoin de toutes les autres parties. Si. Donc ça, on avait... J'avais plein de morceaux, quoi. Oui, c'est ça. Et en fin de compte, si c'est venu aujourd'hui, c'est que c'est juste. Parce que ça veut dire que tu étais aussi prête à réaccueillir toutes ces parties de toi dans beaucoup de plans et beaucoup de dimensions. Hein. Et on m'a montré que quelques corps, mais à mon avis, il y en avait beaucoup plus. Je suis ravi. Merci. Welcome back. Welcome back. Je sais pas ce qui m'a pris, hein, mais voilà. Alors, moi, le soin, je l'ai bien vécu. J'étais bien. D'abord, j'avais bien chaud. Et puis, j'ai pas dormi. J'étais comme dans un, je dirais, semi-endormi, semi-là, machin. Et par contre, j'ai vu des belles couleurs. C'est-à-dire des couleurs roses qui partaient, qui venaient, qui changeaient en violet, qui après, une fois, j'ai eu du vert, mais pas longtemps. Mais c'était surtout du rose, du violet, un peu de bleu mélangé avec du blanc, comme ça, comme un ciel, mais c'était pas le ciel. Et ensuite, j'ai vu aussi l'océan, la mer, mais pas en plein jour. Je pense que c'était la nuit, je sais pas, mais j'ai vu vraiment la mer, l'océan, les vagues, comme ça, mais apaisé, pas en turbulence. Enfin, c'était beau, quoi. Voilà. Après, j'ai eu mal nulle part. Juste à la fin, j'ai eu une douleur derrière la jambe, c'est pour ça que je me suis levée, et j'ai eu des frissons. Voilà. Merveilleux. Donc comment tu te sens là ? Un peu chamboulée maintenant, je sais pas. Mais bon, alors moi j'ai beaucoup de problèmes d'estomac, donc j'ai souvent des brûlures, et là j'en ai, quoi. Là maintenant j'ai des brûlures. Tu as des brûlures ? Oui. Bon. Tu sais que les brûlures d'estomac, c'est la peur d'exister. La peur, oui, et le ressassement, non ? Mais la peur, ce n'est que du ressassement, la peur. Hein. Donc, essaye
de poser cette intention, de ne pas te brûler la digestion de la vie, car la vie ne se digère pas. Pas besoin de digérer la vie. Hein. Juste, tu manges, tu accueilles la lumière de l'aliment, tu la transmutes, mais tu n'as pas peur d'exister, parce que sinon tu envoies des informations mais complètement erronées dans l'estomac, et tu modifies ton électrochimie intérieure. Donc à quelque part, c'est mes brûlures d'estomac, c'est parce que c'est la peur d'exister, quoi. Oui, c'est ça. C'est la peur d'être moi-même. C'est ça. C'est ça. D'accord. Merci. Merci aussi. Je suis tout oui. Merci. Alors... Essaie de parler un peu plus fort, si c'est envisageable. Plein de couleurs, bleu. Pardon ? Bleu, doré, blanc, violet. Et ensuite une grande pêche. Je pense que personne ne t'entend. Ah, mais je me concentre. Bon. Alors, j'ai senti plein de couleurs. Violet, bleu doré, parme. Et ensuite, un grand sentiment de paix, de complétude. Et ça a travaillé au niveau du cœur et de la base. Une expansion au niveau du cœur et au niveau de la base, un ancrage. Ensuite, j'ai vu des tableaux que j'avais déjà peints. Et ensuite, des tableaux que je ne connais pas. Et ensuite, un visage de femme est venu. Et là, j'ai senti beaucoup d'amour et de paix. Très bien. Comment tu te sens, là ? Apaisée. Apaisée. Oui. Et un sentiment de complétude. Merveilleux. C'est quelque chose de très... c'est serein et c'est fort en même temps, quoi. Je comprends. Voilà. Pas dans la force, mais dans la... Dans la présence. Voilà. Je comprends. Ça. Merveilleux. Je suis ravi. Merci. Merci infiniment. Je comprends que... C'est pour ça que je me permets d'insister sur les témoignages. Pourquoi ? Parce que se révèle dans les témoignages de ce que vous avez vécu à travers les soins des choses que vous n'auriez même pas supposé que ça puisse exister. Et le partage conscient ensemble, c'est ce qui permet aussi que vous compreniez que l'invisible existe dans plein de dimensions différentes, y compris des dimensions parallèles, dans lesquelles on a vécu, dans lesquelles on a expérimenté, dans lesquelles même certains morceaux d'âme de vie ancienne sont restés bloqués. Et ça, c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça existe. Donc, la création est infinie. Le rapport de vie est infini. Essayez de préserver à l'intérieur de vous, de comprendre que la vie dans son infinitude permet de comprendre tout ce qui existe depuis l'origine. On est cette origine, on est cette vie, on est cette réalité, et que ça change absolument tout lorsqu'on en a la compréhension. C'est-à-dire on ne peut plus s'identifier. On est simplement un être qui chemine et qui a la perception multidimensionnelle de la création dans toutes ses variations. Une fois qu'on a compris ça, on est libéré, mais complètement libéré de tout jugement. Ça n'existe plus. On comprend que chaque être, que chaque vie, chaque forme de vie fait partie de la création. Il n'y a pas de jugement. Il y a ce qui doit être traité, on le règle, point. Il n'y a pas de... voilà. Je suis ravi. Hein. Je suis ravi que
Ah, t'as changé de tête, hein, Marjorie. Voilà. Bien. Nous sommes présents, j'entends, je ne sais pas qui parle, parce que je vous entends dans les oreillettes en même temps, mais tout va bien. Vous avez entendu ? Alors, qu'est-ce que vous avez entendu ? Je vous entends pas là. Vous avez entendu tout ce qui a été partagé ? Oui, ça. Oh, je pense, oui, tout à fait. Daniel, tu vas pouvoir... tu as enregistré, hein, Daniel ? On verra. Voilà, exactement. Merveilleux. En tout cas, je suis ravi qu'on ait eu tout ce partage et cette présence. Il n'y a rien à dire. Je suis simplement comblé de l'amour partagé pour tous et toutes. Hein, prenez soin de vous. Hein. Ça va de toute manière continuer à œuvrer, poser cette intention de conscience et de réalisation. Hein. Restez dans l'amour de vous-même, c'est fondamental. Et sachez que le collectif que nous sommes aussi permet qu'on peut s'échanger, on peut partager, on peut s'appeler, voilà, il n'y a pas de séparation. C'est essentiel. Personne n'est seul, parce qu'à chaque fois qu'on croit qu'on est seul, on oublie qu'on fait partie du grand tout. Et voilà, tout simplement. Donc je vous laisse embrasser tout le monde, voilà. Tout le monde, voilà, vous fait des coucous, des embrassades, love, love, love. Prenez soin de vous. Plein d'amour à tout le temps. Prenez soin de vous. Merci infiniment. Gros bisous. Bien. Mais bien évidemment. Attends, j'arrive. Attends, que ça puisse être enregistré pour le... Comment ça se fait qu'on puisse laisser des parties de notre âme dans d'autres plans ou dans d'autres dimensions, ou plans parallèles. Bien, pourquoi j'explique. Voilà. Bien. À travers les millénaires d'existence, il est arrivé que, à travers des rites, que ce soit de magie blanche, magie noire, entre autres, t'as compris ? Oui, c'est bon. Tu donnes une partie de ton âme au rite, tu sacrifies, à travers un rite, une partie de ton âme. Donc, certains ont appelé ça la damnation. Ou la damnation éternelle. Mais sauf qu'il n'y a pas de damnation éternelle. Ça, c'est un leurre de la matrice. Il y a simplement un bout d'âme ou une partie électromagnétique de l'âme qui se bloque dans un plan, une dimension, et qui fait que tu te réincarnes, hein, mais l'âme que tu es est édulcorée. Elle n'est pas entière. Et quand on a fait des rites à différents niveaux pendant longtemps, le bout d'âme qui s'incarne, il est un peu étiolé, quoi. Il est un peu étiolé. Après, il y a ce que nous, on a fait, mais il y a aussi, éventuellement, des êtres qui ont fait sur nous. Et puis quand on a donné des âmes, pas forcément la nôtre, mais des êtres, un enfant, un machin,
C'est Ah oui, aussi ça. mais c'est ça bien aussi. sûr. Oui, mais ça, c'est encore différent. C'est encore différent, ça. Imagine que tu as fait des sacrifices d'enfants. En Égypte, à Babylone, etc., etc. Il est évident que les âmes que tu sacrifies, elles restent bloquées dans les plans. Parce qu'elles sont liées à une forme de sacrifice. Donc tous les êtres, etc., tu peux avoir ce qu'on appelle dans des chambres de dimensions, tu peux avoir des enfants, enfin des âmes complètement recroquevillées pendant des millions d'années, ou des milliers d'années, en fonction de... Et les libérer, c'est te libérer. Libérer tout être que l'on a contraint dans une vie antérieure, par quelque nature que ce soit. Il suffit juste de dire « je libère ». La totalité des êtres auxquels j'ai imputé une volonté, un sacrifice, un déni, une force contraire à l'amour inconditionnel, et qu'il n'y ait plus aucun être dans aucun plan, aucune dimension, auquel j'ai posé l'intention de négation à la vie. Voilà. Ça veut dire que nous, on a une âme, et dans son cas, elle en aurait plusieurs, c'est ça? Oui, c'est l'âme qui s'est découpée en morceaux. Donc là, tu les as toutes réunifiées. Mais elle a eu mal? Bah, t'as vu la réaction qu'elle a eue? Ouais, c'était... J'ai l'impression qu'elle parlait même une autre langue. C'est ça, c'est pas une impression. Oh la vache. Non, mais moi, je trouvais ça impressionnant, ça m'a bouleversée. C'était vraiment... T'es une émotive, hein. Ouais, mais c'est quand c'est la première fois qu'on voit ça, c'est surprenant, quoi. Ouais, je comprends, mais moi je vois ça tous les jours. Donc c'est vrai que j'ai un peu l'habitude. Ouais. Mais il est vrai que quand on... Tu canalises. Mais elle a eu des grosses capacités dans les vies antérieures. Hein. Elle a eu des grosses capacités. Ah. Mais je comprends que c'est la première fois. C'est surprenant. C'est étonnant. C'est ça. Ben, voilà, c'est la prise de conscience que ça existe. Ça change beaucoup de choses quand on prend conscience de l'invisible et de ce qui se passe dans l'invisible. Mais tout ça fait partie de tout, du tout. Ça fait partie de notre vie. L'intrication quantique, c'est on est tous des atomes en communion, là. On est tous des êtres en communion avec la totalité de ce qui se vit à travers la création depuis l'origine des temps. Tout ça fait partie de nous. On est cette totalité. Eh oui, c'est un changement d'état de conscience, là. Ça permet de comprendre que d'aller acheter le pain à la boulangerie le matin, c'est une chose. Mais de comprendre qu'on est des êtres multidimensionnels vivant en simultanéité des perceptions et des plans de conscience différents, tu ne peux pas juger la création, c'est fini. Parce que tu comprends que la création s'émancipe elle-même, elle est dans un mouvement permanent et impermanent simultané, et que la totalité de ce qui est vécu fait partie de l'origine. Ça veut dire que tu as accès à tous les champs mémoriels existants de la création. Tu deviens omniscient. Il n'y a plus rien qui te surprend. Plus rien. C'est ça la conscience. Il n'y a plus d'émotion. Tu n'es pas surpris, tu observes. Tu crées ce qui est nécessaire pour chaque être, chaque groupe, peu importe. Tu modifies l'espace-temps. Alors l'espace-temps n'est vécu que par la notion du temps dans la matrice. Mais l'espace-temps au-delà de la matrice, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ça se passe complètement différemment. Le temps n'existe plus.
Il n'y a qu'une simultanéité réelle, globale. On n'est plus dans la notion de l'espace-temps. Voilà. Ce qu'elle a vécu là, c'est les deux, l'espace-temps et le non-espace-temps, en même temps, simultané. Elle est très très loin dans les origines et très loin dans les plans de l'antématière, hein, parce que il y avait des choses, il y avait un corps très noir bloqué dans l'antématière, et d'accueillir que ce corps sorte, et soit réabsorbé par la lumière. Tant que ce corps noir, c'est pour ça qu'elle a eu la colère, c'est le corps noir qui l'a remis dans la colère, d'avoir été enfermé pendant des... Je n'ai même pas la notion de temps, à quoi ça correspond, je ne la demande même pas. Mais la colère qu'elle a eue, la rage qu'elle a eue, c'est elle-même de s'être enfermée, elle-même, et d'avoir été bloquée pendant des milliers, voire si ce n'est pas des millions d'années. Donc le temps n'existe pas. Mais la recognition, le ressoudage des corps a fait ressurgir ce qui était la mémoire qui était enfouie. Elle était enfouie. Et accéder à ça, c'est aussi à l'être là d'accueillir la fusion, quoi. Il y a des êtres qui ne sont pas prêts à accueillir la fusion de leur corps, hein. Il y en a, hein. C'est pas grave, hein, ça viendra. Il y en a qui souhaitent rester dans la condition dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas envie de réintégrer leur corps, de modifier. Ça existe aussi. On peut le sentir au quotidien, ça par exemple, ça nous arrive. Le sentir au quotidien, ça nous arrive, c'est-à-dire c'est par exemple comme dans son cas, quelque chose comme ça nous arrive, nous on peut s'en rendre compte ou pas? C'est-à-dire que ça t'arrive à toi? Oui, par exemple. Que quoi? Parce que tu as un corps... qu'il y en ait plusieurs et puis que... Ça peut arriver, ça? Ça peut. Mais on s'en rend compte? On doit se rendre compte au quotidien, je sais pas, tu te rends compte dans ton quotidien? T'es tiré entre des choses très différentes et je comprends pas pourquoi. T'es comme étiré comme ça. C'est bizarre comme sensation. Mais c'est un état de colère aussi. C'est pas qu'un état de colère, c'est imagine. Elle s'appelle Marjorie. On va faire très simple. Elle s'appelle Marjorie. Dans plusieurs plans et plusieurs dimensions, il y avait plusieurs formes de Marjorie, qui ne portent pas le même prénom, bien sûr, mais on va l'appeler Marjorie, dans une multidimensionnalité bloquée. Plusieurs corps de Marjorie bloqués. Donc, les corps bloqués sont des énergies, qu'elles soient noires, lumineuses, blanches pâles, c'est ce que j'ai vu, hein. Il y avait de tout. C'est une vraie palette. Donc, l'être qu'elle est, l'esprit, l'âme qu'elle est connectée à ça, à toutes ces variations d'elle-même. Mais ces variations d'elle-même, complètement inconscientes, puisqu'elle n'en avait pas conscience. Et c'est pour ça qu'elle se sent étirée à différents... parce qu'elle est connectée à ses corps, mais de manière complètement inconsciente. Donc de refusionner tous les corps pour que ça revienne et qu'elle s'incarne et que la totalité de l'âme soit de nouveau entière, voilà, complète, et bien d'un seul coup, elle ne va plus du tout sentir ces étirements-là. C'est fini. Elle va agir dans la matière, dans l'incarnation, en plénitude, en conscience. Elle n'est plus écartelée. Parce qu'elle était aussi écartelée psychiquement. J'ai une question, pardon. Je t'en prie, ne te pardonne pas d'avoir une question. Cette souffrance-là, moi, ce que j'ai senti, j'étais pas en empathie parce qu'elle souffrait. Je sentais la souffrance qu'elle avait, qu'une de ses âmes avait. Est-ce qu'une de ses âmes, il y a eu possession? Est-ce qu'on l'a... Oui. J'arrive pas à l'exprimer. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais donc maintenant, elle est de nouveau alignée. Mais est-ce que
les souffrances qu'elle a eues à l'époque, une de ces âmes, est-ce que là, consciemment, est-ce que maintenant, elle peut s'en souvenir ou c'est... Pas forcément. Pas forcément. Ok. Voilà. Pour elle, c'est mieux. Mais pour elle, alors, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, on remet la justesse. Il est évident que le rapport de la possession, comme tu viens de l'exprimer, oui, j'entends. C'est pour ça qu'il y avait un corps très sombre. Mais c'est pas un corps de possession. Juste pour aider, c'est que moi j'ai vécu en fait les 21 premières années de ma vie en n'étant pas là. Je dis toujours, j'étais pas là. Mon corps, il était là, mon corps allait à l'école, mon corps s'occupait de tout ce qu'il fallait faire, était très gentil, mais j'étais pas là. Et un jour, j'ai fait de la danse, et dans la danse, en fait, le thème, c'était du chaos à l'harmonie. Et moi, je me suis réveillée dans la musique du chaos, et après, il y avait la musique de la Renaissance, et ensuite, les différentes musiques. Et là, en fait, je pense que c'est comme si j'étais déjà mort, alors du coup, et puis je suis revenue. Et puis maintenant, voilà, depuis, je vis cette vie-là, et puis je m'allume tout doucement. Sauf que là, tu retrouves la complétude. Là. Ouais. Ouais. J'apprends à vivre. Mais tu ne pouvais pas vivre. Ouais. En étant dispersé, tu ne pouvais pas vivre. Sauf qu'aujourd'hui, tu vas te poser dans l'intention de vivre, puisque tu n'es plus dispersé. Voilà. Je reviens juste un instant sur le rapport de la possession. Je reviens juste sur le rapport de la possession. Il est évident que si elle avait, et je pense que c'est le cas, j'ai entendu, qu'elle a vécu de la magie noire à très très haut niveau. Et que forcément, l'utilisation ou la forme de rites qui ont été réalisés, peu importe les siècles, les millénaires, on s'en fout complètement, il y a une partie d'elle-même qu'elle a sacrifiée pour le rite. Et il y a beaucoup d'êtres qui l'ont fait. Il y a beaucoup d'êtres qui ont sacrifié une part de leur âme à travers des rites. Voilà. Bien. Love. Oui. Tu as une question. On peut également aussi avoir des parties d'âme coincées dans d'autres plans, des plans de lumière, qui on peut œuvrer à d'autres niveaux. Tout à fait. On est d'accord. Pronom malhonnête qualifie celui qui l'emploie. Non, je blague. Non, je ne sais pas si ça me concerne ou pas. Mais tout à fait. Dans la multidimensionnalité, c'est possible. C'est possible, voilà. C'est juste. Confirmation de ça. C'est tout à fait juste. Bien, nous allons donc poser l'intention d'amour inconditionnel à la création que nous sommes. Essayez autant que faire se peut de ne pas reproduire dans vos quotidiens les systèmes qui vous remettent dans ce qu'on appelle des boucles inconscientes. Essayez de préserver ce que vous avez vécu aujourd'hui comme le chemin intérieur vous permettant de préserver la joie. Essayez, bon, bien évidemment, les podcasts vont être diffusés, tout ce qui est enregistré va être diffusé, vous allez y avoir accès sur le site web, sur YouTube, peu importe. Essayez de préserver ce que vous avez vécu aujourd'hui comme ce chemin intérieur-là. Nourrissez ce chemin intérieur quotidiennement. Car nourrir le chemin intérieur, c'est vous révéler à la lumière et à l'amour de vous-même. Chaque jour un peu. C'est essentiel. Moi je dis toujours aux êtres, vous n'avez pas le temps, pas de souci.
vous mettez un podcast, vous allez dans la cuisine, vous épluchez les carottes, même si vous en écoutez que 15 minutes, c'est déjà 15 minutes. Ça vous permet d'entendre. N'essayez pas de devoir être dans des circonstances simples ou... Non, c'est pas grave. Vous avez la cuisine à faire, rangez le lit, vous mettez les oreillettes dans le truc, vous faites du ménage, vous passez l'aspiro. C'est pas grave. Mais nourrissez-vous intérieurement chaque jour. C'est la clé, hein. La nourriture intérieure, le chemin intérieur, quotidien, est la nourriture de l'esprit. Vous nourrir, ça peut être important. C'est pas forcément essentiel. Par contre, le chemin intérieur, c'est ce qui nourrit l'âme et l'esprit en vous. Donc posez cette intention quotidienne, journalière, de nourrir l'être. Et vous verrez que la vie est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Je vous remercie toutes et tous d'avoir accueilli ce partage. Merci à vous tous et toutes. Merveilleuse soirée. Merci Luc. Merci.